Vous donnez le top chrono? Bien, les précédents orateurs ont balayé le temps et l'espace, 10 siècles d'histoire même. Je vais me cantonner modestement à l'actualité. À quoi assistons-nous ces derniers temps? À quoi assistons-nous en ce moment? À un pilonnage, une fois de plus, à un barrage roulant, qui n'est pas sans évoquer ceux des guerres passées. À tous les niveaux de la société, nous voyons des puissances intervenir, la plupart du temps, naturellement, dans le sens du oui, pour essayer de dissuader les électeurs britanniques de faire l'erreur fatale qui les conduirait dans on ne sait quel gouffre. C'est naturellement au niveau des grands du monde occidental. C'est Barack Obama qui profite d'un voyage en Grande-Bretagne pour conseiller en tout désintéressement, pour leur bien, aux Anglais de voter comme il faut. C'est Mme Merkel qui ne se prive pas, pour une fois, d'intervenir dans la campagne référendaire britannique. C'est M. Jean-Claude Juncker, cette haute conscience, ce professeur de morale et de politique, qui s'autorise de son passé de Premier ministre d'un État voyou pendant 18 ans, qui explique qu'il faut pour le bien de l'Angleterre et de l'Europe, que le oui l'emporte. Et puis, modestement, avec une petite voix proportionnelle à l'importance décroissante qui est la sienne, c'est le président Hollande qui a fait savoir que lui aussi souhaitait que les Anglais votent correctement. Eh bien, cette ingérence, il est possible, il est probable qu'elle sera contre-productive. Nous voyons aussi, naturellement, au niveau des grandes institutions, toutes les grandes institutions, tout ce qu'on pourrait appeler l'establishment commercial, intervenir lui aussi, se mêler de cette campagne à coups de chiffres inquiétants et quelquefois peut-être un peu forcés, de prévisions apocalyptiques, de statistiques truquées. C'est le FMI, c'est l'OCDE, c'est la Commission naturellement et de nouveau M. Juncker, c'est la Banque Centrale Européenne qui prédisent aux Anglais les malheurs qu'évoquait à l'instant M. Gréau. Le pire n'est pas toujours sûr. Il n'est pas certain que cette mobilisation générale des grandes institutions financières du monde occidental sera productive. Et puis, naturellement, qui nous prédit une fois de plus l'apocalypse, tout simplement, hein, la pluie de sauterelles, l'effondrement de tout, la fin du monde, de l'Europe, accessoirement de la Grande-Bretagne si le oui l'emporte, ce sont les médias. Comme en 1992, comme en 2005, nous les voyons entonner tous le même refrain. Le principe qui est posé par tous les médias, radio, télévision, journaux, vous pouvez constater tous les matins, tous les soirs, qu'ils soient prétendument de gauche, qu'ils soient prétendument de droite, bizarrement, ils chantent le même air. Hein? Et c'est naturellement, il n'est pas question, sauf si l'on est insensé, extrémiste, rétrograde, réactionnaire et complètement débile, disons-le, et on dit à ma gauche illettré ou analphabète, il n'est pas question d'approuver le non, on ne peut que voter oui, et maintenant discutons. Bon, le fait est que cette propagande, qui s'est déchaînée également en 1992, a été efficace puisque le oui à Maastricht est passé de justesse, elle a raté son coup en 2005, il n'est pas certain que l'influence des médias et la crédibilité des médias soient telles aujourd'hui que leur unanimité suffise à emporter le vote, l'adhésion en France et naturellement en Angleterre où les mêmes choses se produisent, l'adhésion des Britanniques au oui. Eh bien, il faut le dire, tout cela est normal, tout cela est naturel. Ne soyons pas dupes. Quelquefois on s'étonne, quelquefois on s'interroge, quelquefois on ne comprend pas, mais il est normal que ceux qui ont fabriqué ce monde de la mondialisation, du libre-échange, de l'ultralibéralisme sans contrainte et sans frontières, de la délocalisation, de l'ouverture de tout le monde occidental aux pays émergents, il est normal, il est logique qu'ils soient pour le oui. Il est normal aussi que ceux qui profitent de la situation, car il y en a qui en profitent, il ne faut jamais l'oublier, les industriels du luxe, les industriels de l'armement, les industriels de l'aéronautique, les industriels du BTP,
eh ben, ils sont naturellement pour le oui. Ils sont exportateurs, ils sont bénéficiaires. Et qui n'a pas droit à la parole? Ce sont naturellement les industries qui n'existent plus et les gens qui ont été victimes de l'effondrement de ces industries. Le charbon, l'acier, le textile, l'électroménager, l'informatique, tout ce qui n'existe plus n'a pas droit à la parole. Pourquoi? Parce que, comme le disait très justement Jean-Luc Mélenchon l'autre jour à la télévision, ce sont tout bêtement quelques milliardaires qui détiennent en France les leviers de la communication et qui naturellement imposent à leurs journalistes une pensée unique, une pensée univoque. Ce qui est normal, c'est que chacun fasse la politique de ses intérêts. Il est normal que les lobbies défendent les lobbies. Il est normal que les corrompus défendent la corruption. Il est normal que ceux qui profitent de la mondialisation défendent la mondialisation. Il ne faut pas s'en étonner, mais il ne faut pas non plus être dupe. Ce qui se passe depuis 11 ans, à travers toute l'Europe, c'est que le système est bien verrouillé. En France, depuis 11 ans, plus personne n'a osé, plus personne du côté des puissants, du côté des gouvernements, n'a osé recourir au référendum. On s'est contenté naturellement de bafouer, d'ignorer, de contourner, d'abolir les résultats du référendum de 2005. Et il est évident que tous ceux qui détiennent les leviers du pouvoir, les leviers de la finance et les leviers de la communication à travers le monde, en Europe et en France, préconisent le oui. Et pourtant, peut-être David Cameron a-t-il été l'apprenti sorcier de la libération des suffrages et des opinions. S'est-il bien rendu compte de ce qu'il faisait lorsqu'il a demandé, lorsqu'il a décidé de demander au peuple britannique son avis sur son intégration ou sur sa sortie de l'Europe? L'avenir nous le dira, nous le saurons le 23 juin prochain. Ce que nous savons, et ça a été rappelé, c'est que le peuple britannique, au cours de son histoire millénaire, et au cours de son histoire récente, est un peuple jaloux, et de son indépendance, et de sa pérennité, et de sa liberté. Ce que nous savons aussi, et il y a là une différence de taille avec la façon dont la politique fonctionne dans un pays comme le nôtre, où la démocratie est dans un état pitoyable, disons-le comme c'est. Ce qui est certain, c'est que même si le résultat du référendum est défavorable à David Cameron, il en sera tenu compte. Si les Britanniques décident le non, c'est bel et bien le non qui sera appliqué. C'est une leçon qu'il nous donne, qui nous sera donnée de la même façon que, je l'espère et je lui fais confiance, le peuple britannique nous donnera une leçon que nous suivrons dans les années qui viennent.